Et ce que j'ai particulièrement apprécié aussi dans l'accompagnement dès le départ, c'est que tu lâches pas l'affaire. Quand tu vois qu'il y a un potentiel qui veut émerger et en fait, tu vois très vite là où il y a les failles et tu orientes facilement, avec simplicité et avec efficacité. Donc, Ici, Alexandre, et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné d'Ingrid, d'Ingrid que j'ai eu également la bonjour. chance d'accompagner ces derniers mois. Et le but de cette vidéo, c'est qu'elle nous fasse un retour sur ce qu'elle a pu expérimenter à travers cet accompagnement. Bonjour Ingrid, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, s'il te plaît? Oui, volontiers. Bonjour Alex. Je suis ravie de pouvoir faire ce petit retour parce que ça me tenait à cœur aussi en fait. Et le premier petit retour que je peux faire sur la première partie du travail qu'on a fait ensemble, euh, eh bien, c'est que ça m'a été absolument indispensable. Alors, en deux mots, je suis médium depuis bien maintenant 40 ans et de plus en plus, là, ces dernières années, je transformais à la fois ma vision de mon travail, donc je suis devenue coach et en spiritualité et en thérapie, et je transformais aussi, tout du moins depuis 3 ans, je tentais de transformer ma structure professionnelle, donc être plus sur les réseaux, être plus efficace dans ma visibilité, dans mon dialogue, dans mon discours, dans ma vente, etc. Et puis, ça faisait à peu près 3 ans que j'essayais ça toute seule, ça, et puis ça donnait pas grand-chose. J'étais un peu perdue et j'étais surtout découragée parce que je passais un temps fou toute seule à tout, essayer de tout comprendre et c'était juste pas possible. Et voilà, on m'a guidée vers Alex et j'en suis ravie parce qu'en fait, très, très rapidement, il a fait un point, bien sûr. Enfin, tu as fait un point sur ma situation, sur mon entreprise, sur ce que je devais laisser de côté, qui m'encombrait, qui me faisait perdre du temps et même de l'argent et de l'énergie. Et du coup, rapidement, tu m'as montré comment garder uniquement l'essentiel de ce que je voulais faire déjà, de ce qui fonctionnait. Et j'ai pu transmettre ça, transcrire ça j'ai commencé à le transcrire dans ma communication. Et là, oh magie, j'ai j'ai commencé à vendre des coachings, ils tombaient tout seul. Enfin, j'étais dans une énergie d'ouverture, ça a été assez fabuleux. Et puis, et chemin faisant, eh bien, j'ai pu apprendre aussi à préciser non plus ma communication, mais vraiment préciser plutôt ma vision de ce que je voulais. Parce qu'en fait, je me suis vite rendu compte, grâce à ton accompagnement, que je partais un peu trop dans tous les sens. Je n'avais plus de temps pour moi, pour ma vie privée, mais plus du tout de temps. J'étais 7 jours sur 7, la tête dans le guidon, depuis plusieurs mois d'ailleurs, depuis le confinement, le premier confinement de mars. Et ça devenait impossible. Même ma santé commençait à mal tourner. Bref. Et là, voilà, je commence à bien retomber sur mes pieds. Alors, je vends toujours, mais mieux, plus facilement, c'est plus fluide. Et puis, j'ai du temps pour moi. C'était primordial pour moi. Et ma vision est de plus en plus claire, c'est-à-dire sur 1 an, 3 ans, et même ça commence un peu sur les 5 ans. Donc ça, c'est hyper important parce que j'ai 58 ans. J'ai pas envie, même si j'adore mon travail, de travailler jusqu'à 80 ans. Il y a un moment, il faudra que je me pose. Donc ça, la première partie de ton accompagnement, ça a été vraiment essentiel pour moi. Enfin, j'espère que je n'ai pas été trop long pour la réponse. Non, mais a priori, j'ai plus de questions. Maintenant, c'est bon. Ok. Donc là, si je résume, tu t'es mise au coaching, voilà, parce que tu avais envie de t'y mettre. Mm. Tu, en prenant des infos un peu à droite à gauche, sans vraiment savoir. Enfin, tu en as vendu, ça manquait de structure principalement, et ce qui faisait que tu vendais, mais pas forcément à un super prix, pas forcément très bien organisé. Et Ouais. surtout, c'était que tu avais la tête dans le guidon à bloc, quoi. Donc, je me souviens, c'était vraiment un des gros challenges avec lesquels tu es arrivé et sur lequel on a d'abord planché ensemble. Ouais. Avant même d'aller un peu plus en profondeur, etc., c'était vraiment d'élaguer, ouais.
Ouais, il fallait vraiment élaguer, tu as raison. Parce que je prenais tout, un petit peu tout et n'importe quoi, on va dire. Je n'avais pas bien défini mon avatar non plus. Je croyais que c'était, je croyais que je l'avais, mais c'était pas ça. Il a fallu le redéfinir. C'est pareil sur mon emploi du temps, il a fallu le redéfinir. Si je croulais, c'est parce que je croyais avoir tout fait, mais j'avais pas fait la moitié de ce que je devais faire et pas correctement surtout. Ça a été très précieux pour moi. C'était quoi les risques ou les peurs que tu avais avant de t'engager Eh sur cet bien, accompagnement? la première peur que j'ai eue, c'était de ne pas y arriver, en fait. Parce que je croulais déjà sous le travail et je me disais, mais si je me lance dans cette formation, dans cet accompagnement, je vais avoir un surplus de travail, je ne sais pas où je vais le faire. Et effectivement, pendant, on va dire, les 2, 3 premières semaines, j'ai un peu paniqué. Je sentais que je devais y aller, que je devais te faire confiance et me laisser guider par toi, et j'ai bien fait. Mais j'avais peur de ne pas y arriver au niveau timing, au niveau temps. Et quand j'ai vu les tableaux, pareil, moi qui ne suis pas du tout tableau, je me suis dit, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais en fait, c'est d'une simplicité. Et ce que j'ai particulièrement apprécié aussi dans l'accompagnement dès le départ, c'est que tu lâches pas l'affaire. Quand tu vois qu'il y a un potentiel qui veut émerger, et en fait, tu vois très vite là où il y a les failles. Et tu orientes facilement, avec simplicité et avec efficacité. Donc, ça aussi, ça a été, je me suis sentie vraiment soutenue. Je me suis sentie, pardon, vraiment soutenue tout de suite. Ça a été très important parce que j'en ai fait d'autres, des accompagnements. Mais c'était pas du tout pareil, quoi. J'étais toute seule devant mon écran, enfin bref. Cool. Voilà ma première peur. La deuxième peur, c'était de lâcher ce que je devais lâcher. Et quand J'ai tu fait m'as ça. fait comprendre, ouais, quand tu m'as fait comprendre parce que moi je voulais tout garder, tout était mon bébé, je ne pouvais pas faire du tri. Et quand tu m'as montré qu'en fait il y avait beaucoup de choses qui étaient parfaitement inutiles parce qu'elles étaient en doublon, par exemple, qu'elles me faisaient perdre ce fameux temps que je n'avais plus, ça a été d'une simplicité ahurissante. Donc ça, c'est important aussi. Ouais, ouais, il s'agit d'avoir souvent quelqu'un d'extérieur juste pour pointer, Ouais, c'est ça. pour mettre le nez sur l'absurdité, parce que souvent, quand on est la tête dans le guidon, on ne s'en aperçoit pas. Ou alors, on le devine, on le sent, mais il y a trop de résistance sur le fait de lâcher, puisqu'on est toujours en mode continuer. Comment ça s'est passé les premières semaines et est-ce qu'il y a eu de la résistance? Est-ce qu'il y a eu des difficultés auxquelles tu as Oui, été oui, confronté? il y avait des résistances que tu as su assez vite aussi identifier d'ailleurs, sur le fait de ne pas mériter de mieux vivre son entreprise, par exemple, sur ma difficulté à augmenter mes tarifs, qui était absolument ridicule au départ. Euh, Ça, c'était de la résistance pour moi. C'était quelque chose qui avait un lien avec le je ne mérite pas de recevoir mieux, je ne mérite pas, même je culpabilise aussi de ne pas faire plus, plus, plus. Alors là, on peut rentrer dans un travail plus émotionnel, plus psychologique, mais il est aussi très important. Hmm. Et les résistances, elles viennent de là. Elles ne sont pas, moi qui suis thérapeute aujourd'hui, euh, je vois bien, et en moi et chez les clients, toutes les résistances qu'on peut avoir jusqu'au bout du bout et qu'il faut arrêter, qu'il faut lâcher, quoi. Et ça, tu as su aussi m'aider là-dessus, ça c'était important, sinon je ne serais pas là. Euh, Là, tu parlais de vente coaching qui était plutôt bas. Justement, si on fait un avant-après au niveau de ton activité, de ton chiffre d'affaires, ça s'est traduit comment? Est-ce que ça a augmenté? Tu veux des chiffres ou tu veux juste Non, pas forcément des chiffres. Peut-être si est-ce que ça a fait fois 1,5, 50% de plus? Ouais, ouais. Bah, écoute, en fait, en 3 mois de temps, j'ai quadruplé mon chiffre d'affaires et en à peine un an de temps, je l'ai un peu plus que doublé.
C'est juste énorme. Mais qui plus est, sans trop forcer. Hein, il y a le soleil qui arrive. Qui plus est, sans trop forcer, sans culpabilité, sans avoir un surplus de travail. Parce que là, ce que je constate aujourd'hui, c'est que, et c'est vraiment là où je voulais aller, alors je ne suis pas encore arrivée, mais ça en prend le chemin, c'est qu'en fait, je travaille plus confortablement, moins en temps et en heures, et je gagne plus. Ça, pour moi, c'était très, très, très important. En fait, c'était mon objectif. Oui. Alors, c'est pas encore terminé, mais voilà. Donc, au-delà de l'aspect purement financier, il y a eu un impact de façon plus globale, à la fois sur ta gestion du quotidien, c'est ça? Oui, complètement. Oui. Complètement, ça m'a libéré du temps, ça m'a libéré aussi de l'énergie mentale, parce que quand tu cours après l'argent, même si tu aimes ton travail, tu n'as pas toute l'énergie correcte pour faire le reste. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu dans une situation d'urgence il y a 12 ans, et voilà, ça fait à peine un an hein, qu'on travaille ensemble, même pas, hein, ça fait quelques mois. Mais ça a été très vite, quoi. Tu as su lever les freins, faire sauter les petits trucs là qui n'allaient pas, et j'ai gagné un temps fou, quoi. Une énergie. Oh, ça, c'est important. Hein. Bah, c'est surtout toi qui as fait sauter les trucs. Oui, mais tu m'as montré le chemin quand même. Ouais. Et je sais aussi aujourd'hui que c'est pas terminé dans le sens où tout ce que je continue à élaguer et à mettre en place va me permettre d'aller vers la qualité de vie que je veux vraiment. Là, on est fin 2020. Comment tu te sens par rapport à ça, par rapport au chemin que tu as parcouru et par rapport à la nouvelle année là, qui s'annonce? Écoute, par rapport à quand je regarde où j'en étais à début 2020, tout fin 2019, voilà, on est en décembre 2020, ben, j'ai envie de dire que je suis fière de moi, mais que je suis très contente d'avoir rencontré certaines personnes. Euh, je me sens remplie même de gratitude et je me sens remplie et gourmande de ce qui va venir derrière. Tu vois, gourmande et impatiente de ce que je vais pouvoir mettre en place avec beaucoup plus de clarté. C'est ça qui est génial, c'est que je sais ce que je dois faire. Alors qu'avant, je ne savais plus ce que je devais faire. Donc, du coup, les étapes, elles sont beaucoup plus faciles à franchir. Et même si ça me prend un petit peu plus de temps que ce que j'aurais voulu ou pensé, c'est pas grave. Je garde mon focus et pas à pas, les choses se font, ça se déroule et les résultats, ils sont là. Voilà comment je me sens vis-à-vis de 2021. Pour ne parler que de moi, on ne va pas parler de la situation du monde, mais malgré tout, si on devait parler en 2 mots de la situation du monde, eh ben, ça me montre que je vais pouvoir encore plus et mieux contribuer sans pour autant me tuer au travail. Ouais, ça, c'est une belle victoire ouais, pour toi. Ok, super. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaites ajouter ou on est bon? Juste un mot. Merci Alex et je veux continuer avec toi. Ok, cool. Bon, merci Ingrid. Profite de la neige. Avec plaisir. Ouais, neige et glace et vent. Ouais. Ok, À super. bientôt. Merci. Bye.